Bonjour à tous, je m'appelle Anne Bisson et vous regardez les rendez-vous Sélection Retraite. Merci d'être avec nous pour ce Facebook Live encore aujourd'hui et n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite pour ne pas manquer nos prochaines capsules. La prochaine invitée, c'est une chanteuse pétillante qui roule sa bosse depuis plusieurs années. Elle a une douzaine d'albums à son actif et maintenant, elle a enfin le succès qu'elle mérite. J'ai le plaisir d'accueillir Guylaine Tanguay. Bonjour Guylaine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est la question qu'on se pose tous maintenant qu'on est confinés. Où es-tu, Guylaine? Dans quelle région du Québec tu es confinée finalement? Moi, c'est chez moi à Laval. Ça fait des années que je vis à Laval. J'ai marié un Lavallois. Alors, moi, je suis une fille du Lac-Saint-Jean, mais maintenant, on est à Laval. On a une maison dans le même quartier. Ça fait des années. C'est là qu'on a élevé nos 3 filles. Alors, je suis chez moi, dans le confort de ma maison. Heureusement que je suis bien chez nous parce qu'on passe beaucoup de temps chez nous en ce moment. Oui. Quel âge ont tes filles, Guylaine, là, maintenant? En fait, Marilyn, la plus vieille, Marilyn, elle a 26 ans. Elle vit plus ici, elle vit à Whistler, au BC, en Colombie-Britannique. Il en reste 2 qui sont à la maison parce qu'ils sont encore aux études. Une qui fait une maîtrise, l'autre qui rentre à l'université. Alors, c'est Mélissa, 24 ans, et Marie-Pierre, qui a 19 ans, qui va avoir 20 ans très bientôt. Wow! 3 belles filles, une carrière super remplie. Quand on se connaît, on s'est déjà croisés, mais quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, ouais, elle, quand je faisais la marmaille à Canal Vie, j'aurais pu l'inviter parce que la conciliation travail-famille, c'est quelque chose avec lequel tu as toujours jonglé. Comment tu as fait? Oui. Des horaires de fou, des horaires bizarres et pas très ordonnés, comme vie, des fois, c'est un peu le chaos quand on fait ce métier-là. Mais moi, à l'époque où mes filles étaient jeunes et qui étaient beaucoup plus à la maison, ben ma carrière était pas très en vogue. Disons que j'étais pas très populaire. Je travaillais quand même, je faisais plein de choses, j'étais pas connue vraiment du public en général. Alors, ça me permettait de gagner ma vie en choisissant d'être à la maison la semaine. Et la fin de semaine, ben quand je partais pour faire des festivals et tout ça, j'embarquais les filles avec moi. Ce qui fait que c'est comme si on s'en allait faire du camping. Il y en a qui partaient la fin de semaine au chalet en camping, ben nous, on partait faire des spectacles. Alors, ça m'a permis de faire des années comme ça, à gagner ma vie correctement. Là, on n'était pas riches. Mais c'était comme si j'avais un travail là, normal, comme toutes les mamans dans les maisons. Et puis, ben mon mari est avec moi là-dedans, c'est mon gérant. Donc, on faisait ça en famille. Maintenant, là, je pourrais pas avoir ce rythme-là avec 3 jeunes enfants à la maison, c'est impossible. Mais mon succès est arrivé au bon moment dans ma vie parce que ma priorité, c'était d'être à la maison avec les filles. Ah, je comprends ça. Je comprends ça, puis tu dois être très proche d'eux autres parce que ça, c'est quelque chose, je pense, que tu bâtis quand ils sont jeunes et qui restent après pour toujours. Ce sont des liens privilégiés. Mais je comprends qu'aujourd'hui, les familles, des fois, ils n'ont pas toujours le choix d'avoir cette flexibilité-là, puis ils doivent s'adapter. Qu'est-ce qu'il y a comme on est? Il y a des femmes qui sont très à l'aise d'être plus libres, puis de passer du temps avec plus d'amis, tout ça à l'extérieur. Moi, je suis pas faite comme ça. Je suis pas mieux qu'une autre personne, mais moi, je suis comme ça. Je suis bien avec ma gang chez nous. C'est ça, exactement. Tu as fait raison. Qu'est-ce que tu faisais quand le Québec s'est mis en pause il y a plusieurs semaines? T'en étais où dans tes projets? Tu as commencé à animer une série télévisée, tout ça, je veux que tu m'en parles. En fait, moi, je débarquais à Nashville. Je devais être là pour 1 mois. On avait loué une maison, mon mari et moi, là-bas. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. C'était nos vacances qu'on avait méritées depuis très, très longtemps, qu'on voulait prendre. Marie-Pierre, notre plus jeune, était avec nous aussi parce qu'elle était en pause entre le cégep et l'université. J'allais terminer mes voix pour mon album. C'était une question de jours, ça, quelques jours seulement. Puis après ça, ben là, on avait toutes sortes de choses de planifier pour se relaxer. Et puis là, ben
ça, c'est tombé, c'est arrivé. Alors, on avait tout défait nos bagages, on s'était tout installé dans la merveilleuse maison qu'on avait louée. On a repacté tout ça, on a repris la route, puis on a fait ça le plus direct possible, évidemment, hein, pour éviter les contacts. On est arrivé chez nous, puis on s'est mis volontairement en quarantaine parce que c'était pas obligé, c'était le début. Donc, tout était préparé à la maison. J'avais demandé à Mélissa, qui était ici, de remplir les 2 frigos pour qu'on puisse être là pendant 2 semaines, pas besoin de sortir. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis après ça, ben, on a vu ça, comme tout le monde, se développer. Mais je pense qu'on était mieux de revenir très, très rapidement. Je me sentais plus en sécurité chez nous qu'aux États-Unis. Oui, on peut comprendre. Quand tu as tes émissions que tu as commencé à animer, ça, c'était un rêve pour toi parce que c'est quelque chose de nouveau. J'ai lu ça dans ta biographie. En fait, tu faisais ce qu'on appelle parfois en psychologie du remote view. Tu te voyais là et c'est arrivé. Comment c'est arrivé? C'est une magnifique émission qui a commencé. Comment c'est arrivé cette proposition-là? En fait, moi, j'ai toutes sortes de rêves. Comme tu le dis, j'ai des petites choses que j'imagine dans ma tête, puis je me dis, un jour, si c'est fait pour moi, ça va se produire. Si c'est pas fait pour moi, ça n'arrivera pas. Alors, on lance ça dans l'univers, je sais pas où, mais en tout cas, je l'avais dans mes pensées, ça, c'est certain. Et un jour, j'ai eu un appel de Radio-Canada, puis ils nous ont proposé l'animation. Ils m'ont proposé l'animation d'une toute nouvelle émission qui s'appelle tout simplement Country. Alors, avant ça, c'est une émission, évidemment, il y avait déjà une émission country qui existait avec Patrick Normand, qui s'appelait Pour l'amour du country. Ils m'ont dit, cette émission-là va s'arrêter et on veut reprendre une nouvelle forme d'émission, musicale aussi, avec un petit peu d'animation et tout, mais on voudrait que ce soit toi l'animatrice. Alors moi, je pensais que c'était un projet qui était pour avoir lieu dans 2 ans, quelque chose comme ça. Ils m'ont dit non, c'est dans les prochains mois. Alors tout s'est fait très, très, très rapidement, comme ça se passe tout le temps dans ma vie d'ailleurs. C'est toujours comme ça. J'ai pas le temps d'y réfléchir et ça se passe. Et là, ben, on a fait notre première saison. Je me suis adaptée à toute cette réalité-là qui est la télé. Et puis là, ben, on était en train de préparer notre 2e saison qu'on devait enregistrer dans les prochains jours. Évidemment, ça a été remis à l'automne. On va l'enregistrer au mois d'octobre, mais on fait quand même notre 2e saison. Et je suis vraiment très fière parce que pour moi, c'est sûr que c'est le fun d'être à la télé, mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est la rencontre avec des gens. C'est comme si j'invite du monde chez nous à venir chanter. C'est de la visite pour moi. Je veux qu'ils soient bien, je veux qu'ils se sentent importants. Je fais des duos avec eux autres, je m'amuse à chanter avec eux autres. Et on est tous là pour la même raison, parce qu'on aime la musique country. Alors, c'est mon seul but principal, c'est que les gens puissent ressentir ça, que nous, on est bien là-dedans. Et c'est ça qu'on veut dégager. Wow! Bien, on va suivre ça, puis on va vous souhaiter effectivement qu'au mois d'octobre, on puisse réintégrer les studios de télévision. Oui. J'aimerais ça, parce que les gens qui nous écoutent, Guylaine, tu le sais, sont des gens dans les maisons de sélection retraite, donc c'est des personnes de 3e âge qui sont probablement, la plupart d'entre eux sont peut-être grands-parents. Hein? En tout cas, il y en a une bonne proportion. Puis, je lisais aussi que tu avais été proche, je pense, d'un de tes grands-pères. As-tu connu tes grands-parents? Puis, quel lien tu avais avec eux? Oui, moi, j'ai connu mes grands-parents. De chaque côté, on était dans le même village, hein, à Girardville, un tout petit village. Mais moi, particulièrement, j'étais toujours chez ma grand-mère Dufour. Je traversais la rue et j'arrivais chez elle. Et j'ai passé ma vie chez elle. C'est pas compliqué. Chez nous, c'était un peu difficile avec mon père et tout ça, qui avait ses petits travers. Alors moi, ben j'allais me réfugier chez ma grand-mère et là, je me trouvais bien. C'était comme la maison du bonheur. Ma grand-mère avait pas d'argent, elle était pas riche. Il y avait toujours plein de monde dans sa maison. Ça sentait toujours la bonne nourriture. Elle faisait son pain, sa soupe, elle faisait tout, ses cornichons, ses confitures. Elle faisait de la couture, elle aidait tout le monde. C'était comme un endroit où tout le monde était le ou la bienvenue, peu importe qui t'étais. Ma grand-mère avait aussi cette facilité-là d'aller chercher des gens dans le village qui avaient besoin d'aide et de les amener chez eux pour leur couper les cheveux, pour leur donner des nouveaux vêtements. Elle raccommodait tout. Et moi, ben, j'étais comme son assistante. Moi, j'étais tout le temps là. Et puis moi, je l'aidais à faire ces affaires-là. Alors, j'ai toujours eu, moi, disons,
on dirait que j'ai un lien d'attachement avec les personnes qui ont forgé nos villes, nos villages. Moi, je les appelle notre richesse, ces personnes-là, parce que c'est vraiment ça pour moi. Moi, mes valeurs qui sont importantes, que je défends dans ma vie, me viennent beaucoup aussi de ça, de ma grand-mère, mon grand-père Dufour. Alors, ces personnes-là qui nous écoutent en ce moment, ben moi, je peux leur dire rapidement comme ça, merci d'avoir été dans nos vies et d'être encore dans nos vies. Vous êtes plus importante que vous le pensez. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver après? Parce qu'on est dedans là encore on ne sait pas. Là, on ne fera pas de pronostic, personne ne peut en faire. Mais est-ce que tu penses qu'après, on va avoir plus conscience de cette richesse-là, justement, de ces gens-là plus âgés que nous, de ce contact-là? On a vu des choses assez terribles, puis on se dit, mon Dieu, comment ça peut arriver? Comment tu vois le après? Ben moi, je pense qu'on va... il y a toujours... je me dis que dans la vie, les choses arrivent pour une raison. On ne sait pas encore la raison de ce qui arrive en ce moment. C'est gros, c'est grave. Ces personnes-là, en ce moment, se retrouvent seules et pourtant, ces personnes-là devraient être toujours entourées. Il y a la grand-mère de mon mari, nous autres, qu'on va voir d'habitude régulièrement. Elle a 102 ans. C'est une grand-mère, une arrière-grand-mère. Elle peut jaser comme toi et moi, mais quand elle est isolée, ben, elle se ferme un peu, elle se referme et c'est normal, c'est comme ça. Alors, ces gens-là, on doit les visiter, on doit les appeler et moi, ce que je me dis, c'est qu'après, en tout cas moi, ce que je vais garder comme leçon, c'est que toutes ces petites visites-là qu'on faisait avant, moi, je les trouvais importantes, mais là, je pense que je vais encore les trouver plus importantes et je vais essayer de trouver une façon de communiquer aussi avec Aline, cette personne-là qui a 102 ans. Parce que il y en a qui sont très habitués avec les Facebook, il y en a qui ont des téléphones, c'est plein là, qui sont capables de communiquer avec leur famille sur Messenger, mais il y en a qui n'ont pas ça. Moi, je ne peux même pas l'appeler parce qu'elle n'avait pas cette habitude-là de nous parler au téléphone. Alors, elle entend moins bien. Exactement. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, pardon, ce que je pense, c'est qu'après tout ça, nous autres, on va se donner une façon plus simple et très efficace de communiquer avec notre richesse qui est un peu plus isolée en ce moment, parce que je trouve que c'est inacceptable de se couper d'une personne qui a été si importante dans ta vie en ce moment. Je sais qu'on n'a pas le choix. Je le sais, ça. Mais il faut trouver des façons. Alors, je pense qu'il y en a plein comme moi qui vont se dire, c'est pas vrai que ça va m'arriver encore. Il faut que je trouve une façon de communiquer. Il faut être capable d'être ensemble, même si on ne l'est pas ensemble. Oui, c'est bien. Tu as fait un superbe duo avec Maxime Landry. Oui. Crois en nous. Est-ce que, ma question qui tue, crois-tu en nous? Oui, j'y crois. Oui, j'y crois parce que quand je regarde et j'écoute les points de presse et tout ça, quand je sors, parce qu'on sort pas souvent nous autres non plus, j'arrive à l'épicerie, je vois que les gens, exemple, sont plus patients. Les gens on dirait qu'on est tous sur une autre planète, ça oui, il faut se le dire. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'espoir dans le visage des gens. Hier, j'attendais en ligne pour la pharmacie, entre autres. Et souvent, j'entends des gens qui font des commentaires d'impatience, là, que c'est long. Attendre 3 minutes d'habitude, c'est trop long pour plusieurs personnes. Et là, je voyais que les gens étaient plus calmes, les gens étaient plus respectueux. Alors ça me permet de croire en nous. Moi, je me dis qu'on est des gens, au Québec, entre autres, je trouve qu'on est des gens très respectueux, on est très disciplinés, on est très ouverts sur tout. Alors, d'abord, les personnes qui sont isolées, forcées de l'être aussi, qui ne peuvent pas sortir, respectent ça. Ça, je trouve que c'est ce qui vient me réconforter avec notre grande discipline et la façon aussi qu'on est d'être avec les autres, parce que tout ça, c'est aussi pour les autres. Parce que moi, j'ai pas peur d'être malade, mais si je fais très, très, très attention, c'est pour protéger les autres. Alors oui, je crois en nous, et quand on a sorti ça, ben on a ajouté des images à cette chanson-là. C'est beau. Oui. Vous allez le voir sur YouTube, là, c'est facile. Là. Vous avez sur mon Facebook aussi, ma page Facebook, c'est là. Alors oui, pour répondre à la question, je crois sincèrement en nous.
Quand tu veux te faire plaisir, parce que la notion de plaisir, je pense, là, qu'en confinement, c'est encore, je sais pas si pour toi, là, mais c'est encore plus important. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu manges ou c'est quoi que tu fais? Qu'est-ce pour te faire te gâter? Moi, je suis une gourmande, alors moi, j'aime manger. Je me lève le matin en pensant ce que je vais manger le soir pour souper. Alors ça, pour moi, puis encore là, c'est un privilège de pouvoir en ce moment s'acheter de la nourriture aussi, parce que ça, en ce moment, c'est un problème pour bien des familles au Québec, il faut se le dire. Alors moi, chaque jour, j'arrive dans ma cuisine, puis je me dis d'abord, je suis vraiment chanceuse, je peux faire l'épicerie que je veux, comme je le veux. Je choisis qu'est-ce que je mange. Et là, je prépare mes repas, souvent avec l'aide de Marie-Pierre, ma plus jeune, qui vient m'aider. Et là, on fait ça ensemble. Je leur prépare des lunchs aussi encore. J'aime ça le faire, c'est mon choix à moi. Parce que notre fille travaille, parce qu'elle travaille dans un domaine essentiel. Alors, dans un magasin où est-ce que les gens ont besoin d'aller en ce moment. Alors, je fais ma part pour les soutenir là-dedans aussi. Et puis moi, des petits moments en famille, mais maintenant, je poste aussi à chaque jour presque un petit moment de chanson avec ma fille Marie-Pierre à la guitare. Ça, c'est devenu mon moment essentiel. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai fait un peu pour me réconforter moi, puis garder mon contact avec le public. Et là, maintenant, je le fais parce que ça m'apporte tellement de réconfort. Et je pense que ça aide plein de gens parce que je reçois des tonnes de messages à chaque matin, j'ouvre ça. Et là, j'ai des demandes en privé pour une petite vidéo pour ma grand-mère qui va avoir 84 ans, qui est isolée, pour mon oncle qui est à l'hôpital, pour ci, pour ça. Je reçois toutes sortes de demandes. Et c'est drôle parce que ma fille le faisait pour moi, pour m'aider, parce que moi, je joue pas de guitare. Et là, maintenant, ben, quand elle lit les commentaires, elle dit « Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien aux gens, maman, il faut le faire. » Il y a des journées que ça nous tente un peu moins. On voudrait être habillé en mou toute la journée, pas se maquiller, pas s'arranger. Exactement. Puis là, on fait notre petit effort parce qu'on sait que ça apporte. Alors, ça, c'est devenu notre moment essentiel à Marie-Pierre et moi aussi. Tu vois, c'est quelque chose que qu'en temps de non-confinement, on n'aurait sûrement pas fait, tu sais, tous les jours dans le tourbillon de la vie. Donc, en terminant, il y a quelque chose de positif qui va sortir de ça. Tu le crois, hein? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va être plus conscient de ce qui peut nous arriver. Parce que ce genre de truc-là qui arrive en ce moment, on l'imaginait dans des films et dans des séries. Quand on l'écoute, on se dit, ben wow, ça n'a aucun sens, ça se peut pas. Et là, maintenant, on sait que ça existe. Et moi, j'avais l'impression qu'aujourd'hui, ils peuvent aller sur la Lune, aller-retour, faire un voyage de plaisir. Alors, trouver un vaccin, moi, j'ai tout le temps un peu l'impression que ils vont le faire. Les gens, ils passent leur vie à chercher sur toutes sortes de trucs. Et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Non, on a beau avoir le cœur ouvert pour toute la planète, on a beau essayer de ne pas avoir de jugement pour rien. Ça, là, c'est bien beau dans notre vie, mais ça guérit pas personne. Alors, en ce moment, je pense on prend conscience de plein de choses qui sont possibles et que personne n'aurait pu imaginer vivre dans sa vie. Les jeunes là, qui ont 3 ans, mon petit-neveu qui nous parle du coronavirus, comme nous autres, on pourrait parler d'un rhume parce qu'on a passé notre vie à entendre parler de ça. Lui, il sait c'est quoi. Maintenant, je le sais. Les gens qui nous écoutent maintenant, ils vont dire, on a vécu cette année-là difficile, on a vécu cette époque-là. Alors, je pense que ce qui va sortir de plus beau, c'est que les liens de personne à personne, serrés, de famille, c'est vraiment ce qui nous garde en vie parce que moi, en ce moment, c'est tout ce qui me reste. Vous autres, c'est ce qui vous reste et c'est ce qui vous manque le plus. Alors, je pense que ce qui nous fait le plus de peine, on peut juger en ce moment que c'est la chose la plus importante dans notre vie. Et c'est probablement, quand on va être déconfiné, une des premières choses qu'on va faire. J'ai tellement hâte de recevoir chez nous. Moi, je suis habituée. C'est tout le temps chez nous que ça se passe. Moi, j'invite toujours mon beau-père, ma belle-sœur, des amis. Moi, c'est chez nous que tout se passe. Puis là, j'ai l'impression que ma maison sert à rien. J'ai hâte qu'on puisse faire ça. Je m'ennuie tellement. Ben écoute, Guylaine, je vais te souhaiter le meilleur. Merci de ta générosité. En terminant, as-tu un petit mot à dire à ceux qui nous écoutent? Ben, t'en as déjà dit, là, mais tu leur as déjà parlé. Mais... Moi, la seule chose que je peux ajouter, c'est que là-dedans, il y a une chanson qui dit « un jour à la fois ». Alors, je pense qu'en ce moment, il faut vraiment le vivre un jour à la fois. Parce que quand on se met à se projeter dans le futur, ça peut être un peu paniquant, c'est déroutant et c'est très angoissant. Alors, pour éviter tout ça,
Si un petit thé vous fait plaisir, si de vous faire une petite galette à la mélasse vous fait plaisir, faites-le. Si vous êtes capable d'appeler votre famille, d'être sur Facebook, de m'envoyer des messages, vous ne me dérangez pas, faites-le. Permettez-vous toutes sortes de petits plaisirs que normalement, qui sont anodins, mais là, qui deviennent très, très importants. Alors, faites ce qui vous tente parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il y a des choses qu'on peut continuer de faire. Bien, merci, Guylaine. Merci pour ta générosité. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir. Je vous embrasse tout le monde. Je vous fais un gros colleux. Bye bye. Merci. Bye bye. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors ne manquez pas nos prochaines capsules et n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite pour être au courant de tout ce qui se passe. On a des beaux invités encore à vous présenter. Et aussi, invitez vos amis à nos rendez-vous. À la prochaine!